Salut la team, revenons sur la saison 1 de House of the Dragon et sur une question qui brûle les lèvres de pas mal de fans. Est-ce que la saison 1 aurait dû commencer plus tôt? Eh ben on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Même avec l'incroyable chance de pouvoir se mater un petit épisode de House of the Dragon, certains fans ne peuvent pas s'empêcher de trouver des problèmes, voire plus, et comme les goûts et les couleurs diffèrent, ils ont évidemment raison d'avoir une opinion. Les discussions sont devenues hypothétiques alors que les fans discutent des théories pour les saisons à venir, et comme cela ne suffisait pas, ils sont désormais passés à des discussions sur la manière dont l'histoire aurait pu être présentée différemment dans la saison 1. Dans une récente interview, George R.R. Martin, auteur de Fire and Blood, qui a servi de base à la série, a révélé qu'il y avait eu un débat sur le moment où la série devrait commencer. Ce n'est pas une surprise, car le livre raconte des générations de la dynastie Targaryen, chacune des histoires ayant son propre conflit, préparant le terrain pour la suivante. Leurs liens rendent l'histoire fluide car les problèmes d'un roi sont toujours transmis au suivant, le fameux effet boule de neige. Le contexte est important dans le monde créé par Martin et, en tant que tel, il serait logique de l'inclure dans l'histoire de House of the Dragon. Alors, comme vous le savez tous, la série traite d'une crise de succession dans la famille Targaryen entre l'aîné des enfants du roi, Rhaenyra, et son fils, Aegon, alors que le royaume se divise et se dirige vers la guerre civile. Mais une grande partie du conflit repose sur les problèmes de la génération précédente, qui a établi que l'héritier mâle a la priorité et que finalement, être une femme ne suffit pas à monter sur le trône. House of the Dragon a traité une partie de l'histoire dans un flashback d'une Seille du Grand Conseil de 101 qui a déterminé l'héritier de Jaehaerys. Mais le prologue rapide laissait à désirer, surtout pour les fans novices dans l'histoire. Avec seulement quelques minutes d'explication, les nuances de la situation ont dû être laissées de côté. Par exemple, cela montrait que la revendication de Rhaenys pour le trône de fer était passée à une fois, alors que dans les faits, cela s'était produit 2 fois. Et finalement, l'importance de la décision du Grand Conseil n'a pas eu d'importance qu'elle méritait en début de saison. Donc, au moment où cette décision est entrée en jeu, elle a été oubliée, ni une ni deux, ceux qui ne savaient pas y veiller dès le début n'en comprenaient pas la signification. Alors, pourquoi ne pas avoir commencé la série plus tôt, car finalement, le titre de la série, House of the Dragon, pourrait voir plus loin que la danse des dragons, et donc parler de la maison des Targaryens dans son ensemble. Le flashback du premier épisode n'était finalement qu'une option pour savoir par où commencer. Martin discute de quelques idées envisagées pour le début de la série qui auraient abouti à une série très différente, voire complètement différente, mais avec beaucoup plus de contexte. Une possibilité aurait été de commencer au début du livre quand Aegon le Conquérant et ses sœurs prennent le contrôle de Westeros avec leurs dragons. Si l'idée principale est la même, ce serait un retour en arrière et beaucoup moins pertinent. Aegon pourrait avoir sa propre série, mais si l'envie était de se concentrer sur la danse des dragons, finalement, vaut mieux qu'il reste dans le passé. Puis bon, est-ce que cela aurait pu être vraiment une bonne saison? Car finalement, le gars va juste défoncer tout le monde, donc, mis à part le côté épique, l'action et les dragons, compliqué de commencer par cette histoire, même si cela aurait pu être très intéressant si on évoque le rêve de celui-ci. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, je dis simplement qu'il faut bien y réfléchir avant de se lancer. Une autre idée était de commencer par la scène de naissance où la reine Aemma et son bébé meurent. Cet événement déclenche la crise car le bébé est le fils unique de Viserys. Dans l'émission, cela se produit dans le premier épisode, mais vers la fin. Cela sauterait également le Grand Conseil, qui aurait pu être évoqué beaucoup plus tard dans l'histoire. Tel quel, le premier épisode sert bien à présenter les personnages. Sauter cette configuration minimiserait les problèmes de Viserys avec son frère Daemon, ce qui l'amène à déclarer Rhaenyra comme son héritière. Ou la série aurait pu commencer avec la mort de Viserys, qui a eu lieu à la fin du 8e épisode. Si cela avait été le cas, le public se serait plongé dans la série sans jamais comprendre les personnages et leurs relations, et surtout, on n'aurait pas eu la superbe performance de Paddy Considine en Viserys. Couper toute configuration pour la guerre civile aurait rendu un mauvais service au public dès le début et aurait nécessité des flashbacks ou beaucoup plus de scènes de dialogue pour expliquer comment tous ils en sont arrivés là. Mais Martin affirme que son idée préférée était de commencer une génération plus tôt et, on va pas se mentir, malinx le lynx. La proposition de George R.R. Martin était la suivante.
Il voulait que la série commence 40 ans plus tôt pour raconter l'histoire d'Aemon et Balon, les pères de Rhaenys et Viserys, dans un épisode intitulé The Heir and the Spare. Cela aurait pu explorer l'amitié, mais aussi la rivalité simultanée entre les deux princes et aurait pu fournir un aperçu plus approfondi de la trame de fond de Rhaenys lorsque son grand-père a choisi son cousin plutôt qu'elle comme héritière. Ensuite, la mort de Balon apporterait la suite de l'histoire au Grand Conseil. Montrer que la prétention de Rhaenys au trône a été ignorée plus d'une fois aurait pu mettre en évidence la résistance de Westeros à avoir une reine sur le trône. Cette version aurait pu mettre une explication plus approfondie des coutumes de succession des Targaryens dans son ensemble. Cela aurait pu centrer la série sur plusieurs conflits de succession plutôt que sur la danse des dragons, montrant d'abord les rivalités pour le trône de Balon et Rhaenys, puis Rhaenys et Viserys, et enfin Rhaenyra et Aegon. Mais, oui, il y a un mais, la version de Martin n'est pas sans problème. L'histoire présentée est beaucoup trop grosse pour apparaître dans des flashbacks et il s'agissait uniquement que d'un seul épisode en entier, cela aurait été vraiment difficile de le faire. Alors oui, ils auraient pu ajouter une saison supplémentaire avant d'arriver à l'intrigue de Rhaenyra. Ce choix nous aurait montré 2 morts plutôt violentes pour la première saison, mais comme l'action ne suffit pas, cela aurait nécessité beaucoup plus d'intrigues pour remplir cette saison, même si cela n'est évidemment pas impossible. Mais cette version aurait pu être le point final naturel d'un grand conseil incontesté. Bien sûr, cette histoire pourrait être transformée en un arc de 2 ou 3 épisodes, terminant la saison au même endroit. Mais cela nécessiterait plus de sauts dans le temps et de refonte, ce qui a tourmenté la saison telle qu'elle et aussi quelques fans. Si la série avait pris cette direction, les événements qui font partie de la saison 1 auraient dû être ignorés, sinon ils auraient eu besoin de beaucoup plus d'épisodes. Déjà que la série a reçu quelques critiques sur sa lenteur, il ne fallait pas en ajouter, sinon certains auraient crié au scandale. Alors oui, commencer plus tôt aurait ralenti davantage la saison, sans parler des sauts dans le temps, mais cela aurait donné beaucoup plus de contexte et aurait mieux installé l'histoire de la danse des dragons. Alors, ont-ils commencé au bon endroit? Dans son interview, Martin a déclaré qu'il n'y avait pas eu de mauvaise façon de l'aborder tant que c'était bien fait. Et le résultat final était bien fait en disant que les showrunners avaient pris la bonne décision. Bien que la vie et la mort d'Aemon et de Balon constituent une histoire intéressante, la configuration de l'intrigue principale aurait été beaucoup trop longue. George R.R. Martin écrit de grandes intrigues politiques, mais cela ne se traduirait pas bien à la télévision. Bien qu'une plongée plus profonde dans le Grand Conseil et la trame de fond de Rhaenys en particulier soit fascinante, cela confondrait finalement l'histoire. House of the Dragon devait se concentrer sur un seul conflit, sinon l'histoire aurait été beaucoup trop confuse. La danse des dragons est un événement historique majeur pour Westeros qui peut remplir une série à elle seule. Bien que le contexte soit nécessaire, il ne doit pas dominer l'histoire centrale. Et dans le résultat final, ce n'est pas le cas. Puis ça laisse aussi une chance énorme à HBO de se sortir les doigts du nez et de nous proposer une série d'anthologie animée racontant les histoires importantes avant la saison 1 de House of the Dragon, à l'image par exemple de Star Wars qui encore aujourd'hui nous balance les origines des personnages qu'on connaît depuis des années et qui en plus ravit particulièrement les fans en général. Je dis bien en général. Puis bon, si on prend l'exemple d'Aegon le Conquérant, ça pourrait coûter assez cher rien qu'en CGI de faire une série live action, alors qu'en animé, ce serait beaucoup plus facile de l'aborder et en plus, ça mettrait HBO sur un piédestal. Bref, le travail sur cette saison 1 était assez compliqué et le rendu est plus que correct, donc reste à savoir ce que toi, tu en penses et fais-moi savoir ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner. Merci d'avance, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.